Ok, alors bonsoir chers amis. Alors je suis en direct pour rectifier certaines choses. Voilà, pour rectifier certaines choses. Donc c'est suite à l'affaire Johnny Pacheco. Après les grosses sorties de Johnny Pacheco et ses successions de papos qu'il n'a cessé de casser, aujourd'hui, Zasso décide de recadrer Johnny Pacheco et aussi parler de oxymore, de tous les autres BT qui commencent à apprendre un tout petit peu cette affaire du genre un peu très déplacé. On va pas être long. Je vous laisse écouter Zasso jusqu'à la fin si vous voulez bien comprendre toute l'histoire. Je vais rectifier certaines choses. Voilà. Alors, je vais rectifier beaucoup de choses. Vous me connaissez, moi je suis quelqu'un... Alors, chers amis, connectez-vous. Connectez-vous, partagez ce live-là. Voilà. Voilà, monsieur, on l'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle. On dit qu'il s'appelle Micro, il est en Italie. Il est en Italie, on l'appelle Micro. Il dit il est guébier. Il dit il est guébier. Voilà. Il n'y a pas 2 jours, il faisait une vidéo où je ne sais pas si c'est à moi il parle ou bien je ne sais pas si à qui il parlait. Secondo, voilà un autre clown. On dit on l'appelle oxymore. Il dit lui aussi il est bêté. Il dit qu'ils sont bêtés. Voilà. Donc envoyez-leur la vidéo, je vais leur parler. Je vais leur parler parce que les gens dérapent un peu beaucoup. Alors, on va commencer. J'attends déjà que, puisque vous savez qu'on est tous restreints, nos pages sont véritablement touchées. Donc, il faut, dès que vous êtes connectés, faites quand même des efforts de partager le direct. Voilà. Alors, je vous ai montré un monsieur là, on dit, il s'appelle Micro. C'est lui qui est là. Faites tout, identifiez-le. Voilà, il s'appelle Micro. Il y a un deuxième clown là, on dit il s'appelle Oxymore. Voilà, un autre clown qui est ici. Il dit ils sont PPAC, ils sont pro-babo. Voilà, c'est à ceux-là que moi je vais m'adresser un peu. Et puis revenir à leur affaire de Coucougnon. Alors chers amis, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, c'est Zasso Patrick. Voilà. J'ai fait cette vidéo d'abord pour dire aux gens. Moi, Zasso, là, je ne suis pas cyberactiviste. Je ne suis pas un cyberactiviste. Si moi, j'étais cyberactiviste, là, je ne suis pas sûr. Moi, je sais ce qu'on appelle cyberactiviste. Moi, je ne suis pas cyberactiviste. Hein. Moi, je suis un homme politique. Moi, je fais la politique. Moi, Zasso, je fais la politique. Je ne suis pas cyberactiviste. Et Dieu a fait que dans ce pays-là, vous m'avez vu, j'ai été l'un des porte-parole du président Ouattara. Tout le monde me connaît comme homme politique. Je ne suis pas cyberactiviste. Les cyberactivistes là, c'est les Soulés de Paris, c'est les Johnny Pacheco, c'est eux qui créent leur page. Ils sont dans leur buzz, ils insultent les mamans, ils dénigrent les mamans, ils ciblent des familles, ils humilient ces familles, et en retour, les gens leur donnent de l'argent. Les gens leur donnent de l'argent. Il y a des cyberactivistes qui sont des idiots. Leur page là, c'est pour déstabiliser des familles. Vous m'avez une fois vu moi faire vidéo et puis aller afficher, ah, notre telle famille fait du chantage aux familles, fait du chantage aux hommes politiques. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas un cyberactiviste parce que beaucoup de personnes se trompent souvent. C'est devant vous que Johnny a créé sa page Facebook.
C'est devant vous que Johnny, depuis qu'il a créé sa page là, lui il insultait les gens. Mais il est dans son game. Il était avec ses amis qu'on appelait Jossy Gang. Il était avec ses amis qu'on appelait la Jossy Gang. Et sur les réseaux sociaux, il disait du n'importe quoi. Et vous tous là, vous étiez tous informés. Vous saviez tous, tout ce qu'il faisait. Avec l'Arafat, il attaquait l'Arafat. Qui n'a pas attaqué? Qui Johnny n'a pas insulté? Qui Johnny n'a pas insulté? Moi-même Zasso, ma mère là, elle a souffert de ses injures. Ma mère a été traitée de tout. J'ai dit ça parce que c'est important, les gens confondent les choses. Et puis, il faut éviter de ramener le débat au débat toujours bêté. Il faut qu'on arrête ça un peu. Moi, je fais de la politique pour mon pays. Je suis ivoirien et le combat que je mène là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Le Bété est une ethnie, fait partie des ethnies de la Côte d'Ivoire. Je suis Bété, ça, c'est mon ethnie. Mais ça n'a rien à voir avec le combat politique qui engage la vie de la nation. Ça fait deux. Je sais faire la différence des choses. Mon combat là, c'est le combat de la Côte d'Ivoire. Le Gbagbo là, c'est un pays qu'il a créé là. C'est pas pour les BT, c'est pas une association de BT. Il a créé ça avec les Domelo. Il a créé ça avec les comme on appelle tous ces, comme on a les Aboudrama Sangaré, tout cela, et il a créé le parti. C'est normal, peut-être que les BT, nombreux BT peut-être se sont accrochés tout à fait, non, comme dans tous les partis politiques. Donc, essayez de prendre souvent de la hauteur. Moi, si j'étais quelqu'un qui était dans ce combat d'ethnie, mais j'allais t'accrocher à Gbagbo à 100%. Mais ça ne m'intéresse pas. Gbagbo était au pouvoir et puis j'ai critiqué Gbagbo. Gbagbo même était au pouvoir et puis moi, Zasso, j'ai critiqué Gbagbo. En gagnant là, tous mes parents là, ils se sont fâchés contre moi. Il a dit, mais votre fils est au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'on soit sérieux quand on fait un combat. Évitez de prendre l'affaire de Johnny et puis mélanger souvent les choses. Et c'est ça qui envoie souvent ma colère. C'est ça qui envoie souvent ma colère. Parce que les gens, ils ne savent pas pourquoi ils font la politique. Le RDA là, c'est un parti politique. C'est les Ivoiriens qui ont créé le parti, le RHDP, le RDA, qui est devenu aujourd'hui RHDP. Parmi les fondateurs là, il y a les BT, il y a tout le monde, c'est nous, il y a tout le monde. Atier, il y a tout le monde. Qui est devenu aujourd'hui RDA. Et aujourd'hui, avec la situation qui est devenue RHDP. Parce que le président Ouattara, il a compris qu'à un certain moment donné, il fallait ouvrir le parti à tout le monde, avec tout ce qui avait été dit, et donner la chance à tout le monde. C'est pour ça qu'il a créé le RHDP. Ça dit un regroupement de partis politiques, tous les Ivoiriens. A dit, nous fédérer, nous tous, travailler ensemble pour construire la Côte d'Ivoire. C'est un homme qui a un très bon esprit. Moi, je suis engagé pour le président Ouattara parce qu'il a un très bon esprit. Et l'engagement pour le président Ouattara, ce n'est pas seulement que, mais c'est la Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'il fait là, c'est pour le pays. Donc c'est pour nous tous. Il faut que les gens fassent très attention. Johnny Pacheco, il m'a trouvé au RHDP. Johnny Pacheco, là, il m'a trouvé au RHDP. De la manière qu'il est bêté là. Il y a des soros aussi qui sont là, qui sont les filles du Nord. Qui sont d'aujourd'hui dans la rébellion, qui sont en train de se battre pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, que moi aussi je combats. Il faut que les gens fassent très attention où on est allé là. On n'a qu'à faire très attention. Chacun a sa conviction. Chacun a sa conviction. Les soros là, c'est des fils du Nord. Eux tous, la plupart, c'est des fils du Nord. Qui a recruté Johnny? C'est Soro Diom. Tout ce que Johnny fait aujourd'hui là, c'est Soro. Tout ce que Johnny fait aujourd'hui là, c'est Soro qui l'a recruté. J'ai dit ça pour que certains soient très à l'aise. Il faut que vous soyez très à l'aise. Parce qu'il y a certains qui commencent à déraper. Ce n'est pas pour la première fois que Johnny quitte le RHDP. Johnny là, je vous ai expliqué ici, c'est moi Zasso qui vous ai expliqué. Johnny, il était pro-Gbagbo en Finlande. Moi, j'étais pro-Ouattara. Et on s'affrontait sur les réseaux sociaux.
Il m'a traité de bêté traite. Il a dit beaucoup de choses. Pourquoi moi je soutiens le président Ouattara? Mais après quelque temps, Johnny est venu à RHDP. Johnny est venu à RHDP. J'ai appris comme vous tous que Johnny est venu au RHDP. Après tout ce qu'il a dit, haine, injure, tout ce qu'il a dit de moi, il est venu au RHDP. Qui l'a envoyé au RHDP? Qui l'a envoyé? Il l'a approché, j'ai expliqué comment il approché sur coup Tremé et sur coup Tremé a contacté, comment on appelle ça, Djabi Lassene par rapport à la candidature d'Amadou Gon. C'est comme ça qu'il est arrivé. Mais quand il est arrivé là, nous tous on applaudit. Mais si on dit quelqu'un dont Johnny a insulté la mère, là, c'est moi, il a traité ma mère de prostituée, de tout. De tout. Alors que sa grande sœur et ma mère sont du même village. Johnny n'a pas de limite, je le connais. Depuis qu'il a créé ses pages Facebook, là, moi je le connais. Je connais sa gamme. Je sais comment il fonctionne. Je n'ai pas besoin de manger à quelqu'un pour te connaître. Mais il a été encouragé par beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes l'ont encouragé. Il est venu au RHDP. Quand il est arrivé là, mais je connais des autorités qui l'ont accueilli, qui ont organisé des cérémonies, qui ont été à l'aéroport, j'ai vu tout ça. Mais moi, mes anciens qui aimeraient combat avec les gens depuis RDR, comme j'ai trahi, je n'ai jamais eu ce respect. Mais je suis là. Je mène mon combat. Parce que moi, j'ai un objectif, j'ai un leader qui est le président Ouattara, dont j'ai été le porte-parole. Dans la vie, là, quand tu tombes, il faut savoir se relever. Je me suis relevé, je suis là. Depuis des années, je suis dans le combat. Ça m'aide. En Suisse, ça m'aide Bakako, tu m'as dit, petit frère, je t'ai vu par rapport à tes actions. Il faut que tu rentres à Abidjan. On va reprendre la lutte. Amadou Gon m'a félicité. Parce qu'eux, ils connaissent ma valeur. Ça fait combien de temps je suis là? Je mène mon combat. Je ne fais pas de pression, je ne fais pas de stress à quelqu'un. Mais il y a des choses. Quand je vois que je ne suis pas d'accord, je le dis et j'assume. Tu vois me faire moi. Si on dit les gens parlent au RDL, c'est nous on parle. Donc si aujourd'hui on est là, et que je vois que sous le président Ouattara, il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, je suis un homme politique, je suis obligé d'interpeller les gens. C'est mon droit. Personne ne peut me distraire. Ah, ils ont trahi, ils ont trahi. Moi, ce débat, je ne rentre pas dedans. Parce que si on veut rentrer dans ça, on va se détruire, nous tous. On va se détruire. C'est pour ça que je ne rentre pas dedans. Moi, j'ai une priorité. Aider le président Ouattara à réussir sa mission. C'est mon combat qui est là. Aider le président Ouattara à réussir sa mission, à nous laisser demain un pays fort et puissant. Et c'est qui est en train de réussir. C'est pour ça que moi, je m'en fous, je regarde. Sinon, tout ce que les autres font là, je peux le faire. Je peux aussi le faire. Je ne suis pas bête. Certains pensent qu'on est bête. Non, on n'est pas bête. Hein. Non, 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 on est intelligent. Mais on aime notre pays. Parce que ce pays-là, c'est pour nos ancêtres. C'est ce que nos ancêtres nous ont laissé. Ne me confondez pas à Johnny Pacheco. Parce que nombreux d'entre vous, vous avez soutenu Johnny. Ici. Quand il faisait des vidéos pour m'insulter, parce que je donnais mon opinion. Mais vous l'avez soutenu. Il parle même, il m'insulte, il insulte ma mère. Vous avez applaudi ça. Mais moi, je ne suis pas pressé. C'est ce que j'ai dit, je suis un homme politique, moi, je ne suis pas pressé. Mais chaque chose a son temps. Quand Johnny vous l'avez envoyé, c'est moi qui ai dit, ce monsieur-là, il a trop insulté la mère du président. Il a trop insulté le président Ouattara et son épouse, Ahmed Bakayoko. Il a trop fait. Faites très attention. C'est moi, Zasso, qui vous ai dit, faites attention. J'ai vu vos cyberactivistes ici. Ah, Zasso était traite. Ah, Zasso, elle avait trahi Ouattara. Parce qu'on ne voulait pas m'écouter. Je viens une minute. Ah, Zasso là, c'est traite, il a trahi Ouattara. Johnny là, Johnny là, Johnny. Je vous ai dit que moi, politique on fait. Et puis on s'attaque à la famille.
on cible des familles, on insulte, on dénigre des familles, je ne supporte pas. Parce que moi-même, tu ne peux pas être en face de moi et puis tu insulter ma maman. Tu ne peux pas. Tu peux te mettre derrière ta télévision, ta caméra, mais face à face là, tu ne peux pas. Beaucoup ne me connaissent pas. Hein. Moi, j'ai grandi au village. Tu ne peux pas, devant moi, me regarder insulter ma mère. Tu ne peux pas. Ma mère est là, quand on insulte là, elle reçoit les vidéos, elle suit tout. Mais il était encouragé par certaines personnes dans notre propre lutte. C'est-à-dire tu te bats pour le pouvoir, le président Ouattara, pour la Côte d'Ivoire. Mais il y a des gens dans notre camp, comme ils sont faibles, ils n'ont pas assez d'arguments. Ils ne sont pas convaincus d'eux, ils n'ont pas confiance en eux. Au lieu de faire la politique, ils utilisent Johnny pour déstabiliser les gens. Vous voyez, moi, il ne m'a pas déstabilisé parce que moi, là, personne ne m'a envoyé à la politique. Je suis venu de moi-même. Il ne peut pas me déstabiliser. Il a fait plusieurs vidéos, mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Mais je savais ce qui était derrière ça. J'ai dit à certains, j'ai dit, mais c'est ma mère qui l'attaque. Aujourd'hui, c'est moi. Mais demain, à qui le tour? Parce que je vois des commentaires que vous faites. Vous avez la mémoire courte. Beaucoup d'entre vous, vous avez la mémoire courte. Vous avez la mémoire courte. Quand quelque chose n'est pas bon, il faut dire c'est pas bon. Mais comme vous avez un problème, je ne sais pas quel problème vous avez avec moi. Moi, si j'ai trahi là, c'est le président Ouattara que j'ai trahi. Mais le président Ouattara, là, quand il a pris le pouvoir, il a dit à Hams, Touré Mamadou, faites tout pour que ça se rentre. Amadou Gon m'a reçu, Ahmed m'a reçu. Amadou Gon m'a reçu, Ahmed m'a reçu. C'est parce qu'Amadou Gon est décédé. Quand je dis vous parler, sinon tu vas parler à moi aujourd'hui. Amadou Gon là, il connaît ma place. Il m'a dit à Koroko, Marie est là. Il dit, je vais te donner ta place. Parce que tu as travaillé pour le combat du RDR. J'ai fait ma part à un certain moment donné de l'histoire. Mais on est dans un combat, c'est tout à fait normal. Parce que dans tout système politique, en notre propre sein, il y a des guerres. Certains n'ont pas encore compris d'où vient le président Ouattara, d'où vient le RDR. Le RDR, c'est une longue lutte. Pour que le président Ouattara soit là, pour qu'il soit là, il a fait ça. Quel coup n'a pas pris, quelle humiliation n'a pas connu. Nombreux militaires RDR sont tombés. Depuis ces régimes, quelle humiliation n'ont pas connu. Aujourd'hui, quand je vois le comportement de certains, je l'ai dit, le chemin est encore long. La lutte, là, elle est longue. On n'a pas encore commencé. Ça fait 15 ans de pouvoir. Elle est encore longue. Donc, on a du boulot à faire. Il faut se ressaisir. Au nom de tous ceux qui sont tombés, il faut se ressaisir. Seul, vous ne pouvez pas mener le combat. Le combat du président Ouattara, c'est avec tous les Ivoiriens. Aucun groupe ethnique ne peut dire c'est nous, c'est nous. C'est pas possible et c'est pas vrai. Moi, j'ai été au RDR. Si les groupes ethniques pouvaient donner le pouvoir, vous pensez qu'on allait connaître les crises politiques? Chacun s'est levé, vient d'installer son parent. Il vient d'installer son parent. Et puis on avance, parce que vous pensez que vous êtes vraiment nombreux. Vous venez, vous n'avez pas besoin des autres, vous vous installez. Et puis on avance. Mais si on fait des élections, c'est que les pouvoirs, c'est tous les Ivoiriens qui donnent. Et le président Ouattara a compris ça. C'est pour ça qu'il n'a pas peur de ses adversaires. Il est ouvert à tout le monde. Regardez les Mabritoakeuses. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Mais ils les acceptent. Les Mabritoakeuses là, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mais la fille Nguessa là, mais le président Ouattara les reçoit. Il n'a pas de complexe. Parce que lui, c'est un homme politique. Un homme politique n'est pas celui qui se replie sur lui et qui vit en autarcie. Parce que quand on est homme politique, on le fait pour le peuple et non pour son groupe ethnique ou pour son clan ou pour sa religion. Non. On le fait pour les Ivoiriens. Le président Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Et ça, il faut que les uns et les autres comprennent ça. Parce que je vois beaucoup de commentaires. Johnny est arrivé au RHDP. C'est vous qui avez fait Johnny. Stéphane Tchipré l'avait déstabilisé. Parce que moi, je suis au courant de son problème avec Stéphane Tchipré. Quand Stéphane Tchipré a lancé son mandat d'arrêt contre, et comme on appelle Stéphane Tchipré a déposé sa plainte. Mais Johnny m'a appelé plusieurs fois.
J'ai vu combien de fois Johnny ne pouvait pas. Mais s'il s'est réveillé là, mais c'est vous qui l'avez fait. C'est vous qui l'avez relevé, c'est pas quelqu'un d'autre. Évitez de me comparer à Johnny. C'est pas parce qu'il est bêté. Je ne peux pas accepter ça. Et ça, je dis ça, je tiens à ça. Vous me connaissez très bien. Je ne joue pas avec ce genre de trucs-là. Je ne joue pas avec ça. Personne ne peut me parler de trahison dans ce combat politique. Je sais de quoi je parle. Et je n'ai pas besoin de leçons de qui que ce soit. Moi, Zassola, depuis que je suis au RHDP, là, je n'ai pas besoin de Johnny pour défendre le président Ouattara. Je n'ai pas besoin de Johnny pour défendre la politique du président Ouattara. La première fois quand je rentrais à Abidjan, il n'y a pas quelqu'un qui faisait une vidéo pour montrer les réalisations du président Ouattara. C'est moi qui ai commencé ça. De la Suisse, tout ce que c'est moi, quand je suis rentré ici, c'est moi qui ai commencé à faire les premières vidéos. Et j'ai proposé même des projets pour la promotion des actions, mais ça a été étouffé par certains cadres. Je suis allé voir des gens, des cadres, j'ai discuté avec eux. On a été au RDA, aujourd'hui on est là, qu'est-ce qu'on fait? J'ai soumis des projets, certains l'ont bloqué. Parce que, est-ce que si on laisse ces assauts, donc il faut étouffer les assauts? J'ai vu ce que beaucoup pensaient que, moi Zasso là, je suis serein. La Côte d'Ivoire ou rien. Le président Ouattara ou rien, parce qu'après il faut boigner. Il est la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est pas parce que Babou a échoué, Bédi a échoué, Gueye a échoué, que moi je vais m'associer aux gens pour déstabiliser le président Ouattara. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Moi j'ai rallié au président Ouattara en toute sincérité. Dans la vie, il y a des événements. Il y a des événements qui arrivent. Je ne suis pas le seul. Il y a des gens qui ont soutenu Soro dans sa rébellion. Je sais. Est-ce que c'était légitime? Est-ce que c'était légal? Mais non. Il y a des gens qui font semblant de dire qu'on est RHDP. Mais ils sont aussi amoureux de Soro. Non, toi, je te bloque parce que j'ai l'impression que tu fais ça. Donc, écoutez-moi très bien quand je vous parle. Johnny là, Johnny, moi il y a longtemps j'ai vu ça. Il y a longtemps j'ai vu ça. Quand il insultait la première dame, c'est moi qui montais au créneau. Quand il insultait le président Ouattara, c'est moi qui mettais au créneau. Je vous ai dit, est-ce que vous l'avez canalisé avant de l'envoyer? Est-ce que vous l'avez canalisé? Est-ce que vous avez bien discuté avec lui? Mais la plupart, vous m'avez convaincu. Vous m'avez convaincu par rapport à Johnny. Ah oui, moi j'avais trahi. Donc j'étais devenu quelqu'un à détruire. Ah, on n'a pas confiance. Moi, je n'ai pas besoin de confiance de quelqu'un. Je suis un Ivoirien. La Côte d'Ivoire, c'est la terre aussi de mes ancêtres. C'est le travail de mes ancêtres. Le président Ouattara, c'est notre père à nous tous. Il sait d'où vient. De PDCI, RDR, il a fait Front républicain. Il a une histoire. Non, vous n'avez pas de leçons à donner à quelqu'un. Peut-être que vous ne le connaissez pas. Vous le soutenez. Certains d'entre vous, vous le soutenez pour certaines raisons que vous avez. Pour certaines raisons que vous avez. Pour certaines raisons que... Mais nous, on le soutient. Parce que ce qu'on vous a fait là, c'est lui aujourd'hui qui est capable de continuer ce qu'on vous a fait. C'est pour ça que nous, on est avec lui. Hein? Nous, on est fiers de lui. Hein? Moi, je suis sincère. Sinon, je peux faire comme vous. Moi, je vous ai dit ici. En 2007, Soro était en Russie. Quand ils l'ont chassé ici, en Russie, je vous ai dit, tous les Moussa Touré m'ont appelé. C'est moi qui ai dit non. Ils m'ont fait des propositions. C'est moi qui ai dit non. Parce que moi, là, j'aime le président Ouattara. Quel que soit ce qui s'est passé en 2010, moi, je suis prêt pour le vieux. Lui et moi, on a parlé. On a parlé. Mais on est dans un système. Si des gens ne veulent pas que je raconte le président, c'est leur opinion. Mais le président a eu cette volonté, ils me l'ont dit. Mais ceux qui ne veulent pas, vous voulez que je fasse quoi? Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire.
C'est un game, on est dans un jeu. Certains pensent que si le président Ouattara reçoit Zasso, il va dire, ah, faites ça, Zasso, et Zasso va prendre le terrain national, il va faire le combat du président Ouattara comme il l'a fait au RDR. Oui, parce qu'au RDR, ils savent en combien de temps je viens, puis le président Ouattara me nomme. Mais c'est un travail. Ah oui, oui, ces qualités, on les a. Moi, je n'ai pas besoin de Johnny Pacheko pour c'est-à-dire défendre le système que j'ai connu au RDR. Moi, je connais la politique du président depuis le RDR. Donc, si Johnny, aujourd'hui, insulte, mais c'est beaucoup d'entre vous, parce que vous n'êtes pas convaincus de vous. Vous ne pouvez même pas défendre le président Ouattara. Vous ne pouvez même pas défendre votre propre système. Vous ne pouvez même pas, mais tout votre combat, c'est de salir les gens, dénigrer les gens, utiliser les gens, fragiliser les gens, humilier les gens. C'est ça le combat. C'est ça votre combat. Vous moquez des gens. Là où Ahmed Bakayoko, l'Amadou Gon ont réussi à récupérer tous les Ivoiriens et les amener à aimer la politique du président Ouattara. L'Ahmed faisait la politique. L'Amadou Gon faisait la politique. La Montano faisait la politique. Mais aujourd'hui, chacun est replié sur lui. C'est des clans, des petits clans. Et on critique. Et sous nos yeux, John Soro manipule tous les enfants. L'opposition manipule les enfants, malgré tout le travail que le président Ouattara a. Et on a assis là. Il les a nommés, il leur a tout donné. Mais il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Nous, RDL, on a été puissants. Nous, RDL, là, Babo ne pouvait pas. Mais aujourd'hui, on est au pouvoir. Et c'est les cyber de l'opposition qui nous insultent, qui racontent tout. Et puis on est là. Non pas, ils sont déstabilisés. Tout. Et puis c'est eux là qui sont en vogue. Et que vous ne voulez pas qu'on vous parle. Vous ne voulez pas qu'on vous parle. Un militant, ça se forme. Un militant, c'est un guerrier. Il y a eu des panels où moi je dormais. Sur la page de John. C'est John même qui m'envoie, je me réveille à 6 h, m'appelle, mon téléphone sonne. On dit, ils sont sur toi. Ça dit des militants responsables politiques du RHDP. Ils sont sur panel en train de m'agresser, de m'insulter, comme si je ne suis pas un militant. Je ne mène pas le combat du président Ouattara. Parce que j'ai donné une opinion sur un sujet de candidature du président Ouattara. Comme j'ai donné mon opinion, je suis devenu une cible à battre. Et il faut des panels où Johnny m'insulte et les militants applaudissent. Les militants applaudissent, je suis assis et puis je regardais. Ils sont souvent 8000 vues, ils sont à 10 000 personnes en direct. Mais j'ai les vidéos sont là, les vidéos sont là. Les vidéos sont là. C'est pour ça que j'ai dit, épargnez-moi de vos émotions. Épargnez-moi de vos ignorances. Parce que vous contribuez à installer la haine. Mais quand cette haine retourne maintenant contre tout le monde, vous faites comme si vous êtes propre. Vous n'êtes pas propre. En réalité, vous n'êtes pas sérieux. Vous faites semblant souvent de dire on aime le président Ouattara. On avait le président. Nous, on sait l'amour que Ahmed Bakayoko nous a pris pour le président Ouattara. L'Amadou Gon nous a pris pour le président Ouattara. La Montano nous a pris pour le président Ouattara. Ahmed prend son téléphone, il t'appelle chez lui à la maison. Venez, vous allez vous asseoir. Voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? Demandez à tout le Mamadou. Les Yayoros sont là, demandez-les. Ahmed est celui qui fait toujours asseoir les jeunes. Pour que la réponse, ça dit que pour que la communication soit efficace. Mais depuis, on est là dans Yaki. Dans le système là, Yaki. Qui peut nous faire asseoir? Avec qui on va parler? Souvent même, tu es à Abidjan, tu ne les vois même pas. Avec tout le travail que vous abattez. Ils sont assis là dans leur confort. Et ils laissent Soro manipuler certaines personnes. Ahmed est vraiment décédé, Amadou Gon est décédé. Ahmed est mort, Amadou Gon est mort. Johnny là, je vous ai parlé. J'ai dit c'est un homme instable. J'ai parlé de son enfance. J'ai dit il est né, il a un problème. Mais si vous ne faites pas attention, il serait dangereux pour nous tous. Je l'ai dit. Et nombreux d'entre vous, tous vous le savez, je l'ai dit plusieurs fois.
Ici, la Johnny s'est levé ici à Abidjan. Si c'est pas Congo va financer son mariage. Il a fait vidéo. Il veut voir le président Ouattara. Si c'est pas Congo, comme si c'est pas Congo l'a pas fait. Si c'est pas Congo, ça s'appelle Chris Yapi. Mais quand Johnny faisait ça, déjà était derrière Johnny. Parce que pour eux, il fallait déstabiliser si c'est pas Congo. Écoutez-moi très bien. Il fallait... Donc, on va utiliser Johnny pour déstabiliser si c'est pas Congo. C'est moi qui ai recadré Johnny. C'est moi, Zasso, qui l'ai recadré. Si la toile là, si Johnny a peur de quelqu'un, c'est moi. Sinon, il n'y a rien d'autre. Si, même au sein du RHDP, si Johnny a peur de quelqu'un, c'est moi. Parce qu'il ne peut pas défaire des bails, moi. Là où il monte là, je monte là-bas. Il a été encouragé par des gens. Même tous les Kokora. Comment toi, Kokora, avec qui je fais RDR? Johnny m'insulte, mais tu peux appeler Johnny en inbox. Mais c'est eux-mêmes qui encouragent Johnny, leur groupe là. Ils n'ont qu'à déstabiliser ma page TikTok. Ils font réunion pour déstabiliser ma page TikTok. Parce que Zasso a dit, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas le président Ouattara être candidat. J'ai dit non, le président Ouattara dit il a une demi-douzaine, il a une équipe. Et qu'il veut se reposer. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, vous tous, vous n'êtes pas d'accord. Je me suis retiré, j'ai laissé tomber. Aujourd'hui, le président Ouattara est candidat. Moi, je suis au front. Dans un parti, l'autre aussi peut donner son opinion. Mais pour mon opinion, Johnny là, il m'a appelé. En fait, à Palo là, quand on a commencé à se parler. Mais il m'a dit la vérité. Il dit, grand frère, dans votre parti là, les gens ne sont pas sérieux. Moi, Johnny, on m'a tout utilisé pour t'insulter. Tout ce que je fais, c'est, j'ai dit, mais Johnny, tu ne peux pas passer toute ta vie à ce que les gens te manipulent. Moi, au-delà même des choses, je suis ton grand frère. Mais je vois comme, et puis ils applaudissent. Ils sont contents. Johnny, Johnny, Johnny. Aujourd'hui là, on attend de tous pleurer. Il n'a plus de limites. Parce que vous lui avez donné la force. Ou nous on disait à Johnny, il faut revenir sur le terrain politique. Quand Johnny, c'est-à-dire on dit Johnny laisse les familles. Arrête les injures contre le président Ouattara, l'épouse du président Ouattara, tout. Vous l'encouragez à insulter maman des autres, parents des autres, et vous applaudissez. La politique, c'est l'éducation. Moi, je soutiens le leader qui est très bien éduqué, qu'on appelle le président Alassane Ouattara. L'Ahmed Bakayoko, l'Amadou Gon que j'ai connu, sont des gens très honnêtes. Très honnêtes. Ils ne divisent pas, ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. C'est pour ça au RDR, nous, on était forts. Ahmed, quand il a un problème avec toi, il t'appelle. Même quand les gens parlent de toi, il dit appelez-le. Il te fait asseoir, on dit ah c'est ça, et puis tu donnes ton opinion. Mais chez nous, ici, ils vont former des petits groupes. Ils se retrouvent même souvent à Paris. Ils sont assis avec des autorités. Et ils me critiquent. Je vous en fais voir. J'ai fait voir. Et Johnny fait ses bêtises et vous voulez m'associer dedans par rapport à quoi? Niali, tu exagères là, je te coupe, il faut arrêter, tu exagères, je vais te rappeler là. Oh. Tu as quoi ce comportement là? Et quand on te coupe là, la personne peut être, tu persistes, je te dois ou bien quoi? C'est quoi ces conneries? Donc, chers amis, mais c'est ça. C'est ça. Ils sont là aujourd'hui, ils ont fermé leur bouche, ils sont tous là, ils sont muets. Ils sont muets et tous, ils ne peuvent pas parler. Donc, je vais te bloquer à la fin parce que là, ça devient de l'impolitesse. Mais c'est vous qui l'avez encouragé. Vous faites des réunions politiques avec Johnny. Mais tout ce que vous faites là, moi je sais. Parce que quand vous ne vous attendez pas là, moi Zasso là, j'ai l'information. Vous allez cacher quoi? Vous allez cacher quoi? Et je vois des gens sur des panels, oui les BT là, les Johnny là, les Zasso là. Laissez-moi tranquille. Moi je fais la politique, moi j'ai des arguments. Moi j'ai fait le RDR. Nous on a un argument. Je n'ai pas besoin de Johnny pour défendre le président Ouattara. Je n'ai pas besoin de Johnny. Johnny n'était avec Gbagbo. Et moi, si j'étais pro Ouattara, il n'a pas pu. C'est pas lui qui a comme me convaincre.
Attendez, mais vous, quand on insulte le président Ouattara, vous êtes muet, vous ne pouvez même pas parler. Vous ne pouvez même pas défendre le pouvoir. Vous ne pouvez même pas défendre le président. Vous êtes dans l'hypocrisie. Vous êtes la plupart mesquins. Vous êtes mesquins. C'est-à-dire, vous êtes dans des petits trucs. Mais c'est ce qu'on est en train de payer nous tous. C'est ce qu'on est en train de payer, vos comportements. Et je vous vois sur la toile, vous sautez, pendant tu m'as qu'à pendant vous faites. Mais vous êtes responsables de ça. Vous êtes tous responsables de ça. C'est ce vous. Ça dit, nous on est là. Johnny là, il est rentré dans notre système. Mais Soro a réussi à prendre Johnny. Ça dit, Johnny, il a été reçu par la plupart des cadres. Ça dit, dans des bureaux officiels, ils ont tout fait. Il fait ses vidéos, j'écoute. Quand Johnny parle là, moi j'écoute. Moi je fais RDR. Quand Johnny parle là, moi je l'écoute. Je l'écoute. Ça dit le respect, la considération, la force que vous lui avez donnée, mais vous, on est en train de payer. Quand je vous interpellais, ah, Zasso il est jaloux, Zasso avait trahi Ouattara, Zasso il n'est pas sincère, et puis c'est un BT, c'est un Bloussoumani, et puis c'est ceci, et puis c'est cela. Mais c'était votre langage. Oh, on préfère Johnny. Et je suis assis, je regarde. Je dis, moi je dis, chaque chose a son temps. La conviction là, c'est ça. C'est ça la conviction. Je suis pas, l'animosité, les trucs, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis un bêté, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. C'est comme ça que je suis. Le président Ouattara là, quand nous on l'a connu là, il nous a éduqués politiquement. Donc nous on est éduqués, on est formés. Il n'y a pas de leader opposition ou quoi. On n'a qu'à prendre le micro sur tous les espaces. Il n'y a pas quelqu'un qui va me fragiliser. Je vais défendre le président Ouattara comme garçon. Même micro public, je fais. Je suis mobilisateur. Ils me connaissent. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Vous envoyez des messages. T'as Johnny là, c'est ton frère. Et quand c'est comme ça, c'est ton frère. Ton frère Johnny. Ton frère Johnny. Et puis vous m'emmerdez à ça. En politique, c'est votre frère aussi, c'est un Ivoirien. Johnny, c'est votre frère. Ne tribalisez pas la chose. Je ne suis pas dans le tribalisme. C'est votre frère. C'est votre frère. Vous avez plusieurs fois cotisé pour lui ici. Vous avez une fois cotisé pour moi. Vous avez une fois cotisé pour moi. Quelqu'un m'insulte. Je réponds. Vous même vous partez cotiser pour lui. Vous voyez? C'est votre mauvaise foi. C'est vos comportements, votre façon d'être dans le parti. Ça dit ce que vous faites dans le parti, l'esprit que vous avez instauré dans le parti, qu'on est en train de payer. On est en train de tout payer aujourd'hui. On est en train de tout payer. Quelqu'un va venir, va mettre tout, Zasso ta mère con, Zasso ta mère con, et puis vous partagez. Vous partagez. Vous partagez, vous êtes content. Moi j'étais assis là, puis je regardais comme ça. Aujourd'hui, c'est vous qui m'appelez de partout, m'envoyez un message. Ton frère BT. Il faut arrêter ça. Je ne veux plus que quelqu'un m'appelle pour me dire ce genre de conneries. Je ne vais pas accepter ça. Je ne vais pas accepter ça. Moi, j'ai été éduqué par mes parents. Je sais faire la différence entre la politique et les vies privées des gens. J'ai été éduqué politiquement. C'est pour ça que quand Johnny a attaqué la femme de Bambo, quand elle a dit Nadi Bamba couche à Stéphane, j'ai fait une vidéo pour lui dire arrête. Tu as quel élément de preuve? C'est pourquoi quand ce Johnny insultait la première dame et le président, je montais au créneau. Ce match, c'est Johnny là, il connaît. Moi, Zasso, celui-là, il connaît. S'il veut la panel arrêter tout, lui et moi, là, on n'a qu'à faire face à. Il ne peut pas tenir. C'est un petit, il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il connaît quoi? Moi, pour me convaincre du combat du président Ouattara. Lui, il était soldat. Nous, on faisait la politique. Nous, on sait ce qu'on a vu. Il va faire quoi? Mais vous avez montré à un certain moment donné que comme vous ne pouvez pas défendre le parti. Vous ne pouvez pas défendre le président. Vous lui avez donné une cote. C'est ce qu'il est en train de profiter aujourd'hui. Ce que je regrette, ce sont les injures qu'il a repris contre la première dame, qui est notre mère.
Ce sont les injures, la diffamation, les calomnies contre des femmes ministres, des personnalités et autres. Je le connais. C'est pour ça que depuis le début, j'ai dit faites attention. Ah, Johnny, on va faire ça pour toi. Johnny, on va faire ça pour toi. Johnny, on va faire ça pour toi. Vous l'avez tellement fait monter la tête. Il dit faites. Vous n'avez plus fait. Vous n'arrivez pas à faire. C'est-à-dire, vous créez, vous-même là, vous avez cherché à c'est-à-dire créer quelque chose. C'est-à-dire un mal. Mais ce mal-là, il faut le canaliser. Ce mal-là, il faut le canaliser. Il faut créer les conditions pour ne pas qu'il devienne dangereux pour nous. Mais c'est comme il dit, on me paye 1 million. Je vais chez tel, on me donne 500 000. Il veut faire son mariage. On le fait rêver. Il arrive à Abidjan. On fait sortir des pancartes à l'aéroport. On loue des gens. On les dépose. Donc lui, il a commencé à rêver. Mais c'est ça, il a commencé à rêver. Au RDL, là, nous, là, on n'a pas eu besoin de ça. Nous, c'est terrain. C'est ce terrain que nous, on mobilisé. On n'a pas fait ça pour nous. Nous, on est venus, on s'assumait dans les agoras partout. Nous, on défendait le problème. C'est comme ça que nous, on mobilisait. On est au pouvoir, Johnny vient, on va faire des pancartes, on va faire ceci. Quelqu'un qui a insulté la mère du président Ouattara. Son épouse, l'épouse d'Ahmed Bakayoko, tout. On n'a même pas fait asseoir Johnny pour lui parler, pour lui donner des conseils. On dit non, il faut continuer. Tu es le meilleur. On dit tu es le meilleur. Mais voilà ça aujourd'hui. Je vous dis, faites la politique. Vous êtes des militants d'un parti politique. Personne ne viendra défendre votre parti si ce n'est pas vous. C'est vous seuls qui pouvez faire la promotion de la politique du président Ouattara. C'est pour ça que vous êtes militant. Vous n'êtes pas militant pour applaudir les gens qui insultent les mamans des gens. Ce n'est pas votre travail. Ce n'est pas votre travail. Aujourd'hui, je vois, beaucoup sont miens. Tous les temps, le dozo papa, les Kokora pas plus. Et tous là, ils sont sur d'autres panels. Où Johnny est en train d'insulter la première dame. En train d'insulter le président Ouattara. Tous les Kokora sont ailleurs. Alors que c'est eux qui mettaient le feu hier. Quand c'était Zassou. Comme si la mère des Zassou n'était pas aussi une femme. N'était pas aussi une mère. En 2020, il y a eu des désobéissance civile dans ce pays. Johnny m'insulte, je réponds à Johnny. Et pendant mon direct, je dis à Johnny que toi, tu m'appelais pendant la désobéissance civile, que tu ne viens pas ici. Que moi, j'assaut de rentrer. Pendant que je suis en train de dire la vérité, Johnny, pour me distraire, il s'en va, et puis tous nos militants sont là-bas. On s'assomme. Ça n'a pas, j'ai vu même des ladis, même au palais, même là, c'est pour ça qu'on t'a pas fait rentrer au palais. Et puis, ils savaient tout ce qui s'est passé au palais. Mais eux tous là, personne d'entre eux n'est venu pendant la désobéissance civile. J'étais là avec Kimia, j'étais là avec Alpha Yaya. Personne d'entre eux n'est venu. Mais le jour de l'investiture, on leur a envoyé des billets d'avion. On leur a tout envoyé, venez. Mais pourquoi vous voulez que les gens ne vous fassent pas du chantage? Johnny est dans un chantage. Moi, je sais que Johnny, il aime le chantage. C'est son travail. C'est dedans il est, c'est dedans il excelle. Quand je vous ai dit ici que Soro Diom a donné 30 000 € à Johnny, j'ai vu des militants aujourd'hui sur les panels. Souvent, je les vois monter, ils parlent, puis je ris. Je dis, oh, Zassouma. Oh, Johnny fort. Zassouma, Johnny fort. Je vous ai dit que Soro lui a donné 30 000 € pendant que Diaby lui donnait l'argent. Tu ne peux pas prendre l'argent à Soro, prendre l'argent à Diaby, et puis tu es avec nous. C'est-à-dire, tout ce qui va sortir de nous, tu es en mission chez nous, et tu vas informer Soro. C'est pour ça son affaire, qu'elle a dit, si c'est pas Congo, écrit, s'il n'y a plus, j'ai dit, c'est dangereux. Johnny, elle est des gens à qui même des cadres, nous-mêmes des hôtels de luxe, Johnny dort dedans. Il a voiture. Moi, Abidjan, ici, là, je suis dans Yango. Je suis dans les Yango. Quand j'ai plus d'argent pour louer ma propre voiture, mon argent fini, je passe à autre chose. Je prends taxi. Mais, je vais forcer qui? Je ne peux pas forcer quelqu'un. Tu vas parler, tu es traite.
Tu as pris ça, tu as trahi, donc toi-même, tu as assis, tu regardes, tu dis, mais ils ont quel problème? Ils ont quel problème? Toutes tes idées que tu as pour relever le parti, c'est-à-dire au RDR, tout le travail, on va reconstruire le système. Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème. Leur problème là, ils ont un problème à régler. Mais allez-y aujourd'hui défendre, allez-y répondre à Johnny. Allez-y répondre. Allez-y. Lui seul, il a pris la toile. Lui seul, il a pris la toile. Mais quand il commence avec moi là, il baisse les bras. Vous-même, vous avez vu. Il a fait vidéo utilisation associée. Je vais aller en Suisse, il me connaît. Je cherche à détruire quelqu'un, vous lui donnez une cote. Je cherche à le déstabiliser, vous lui donnez une cote et il se réveille. Aujourd'hui, vous avez vu. Vous avez vu. Il a repris ses injures contre la première dame. Il a pris sa haine contre la première dame. Il ne trie personne. C'est ce que j'ai voulu éviter. J'ai dit à certains cadres du parti, j'ai dit, dans un combat politique, il faut savoir conserver les hommes. Quand tu parles, ah, il est mendiant, il a fait, il est mendiant. Non. On vit en Europe, ce n'est pas quelqu'un qui nourrit quelqu'un. On parle d'un combat politique. La communication politique. Quelle stratégie nous mettons en place pour faire la promotion des actions du président? Quand tu parles de ça, ce n'est pas leur problème. C'est-à-dire, eux, ils sont dans leur village, ils sont dans leur campement, on n'a rien à dire. Moi, je connais les faiblesses de mon système, surtout au niveau de la jeunesse. Beaucoup ne peuvent même pas prendre le micro pour défendre le pays. Nous, on a fait dire, on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Au lieu de dire assauts, réfléchissons ce qu'on va faire. Ces assauts-là, ils vont combattre. Ils vont faire des réunions à Paris. Mais quand vous finissez là, certains cadres là-bas, je les appelle pour dire, grand frère, il faut arrêter ça. C'est moi qui vous dis ça, mais je ne vais pas citer de nom. Les gens font des réunions à Paris. Ceux qui font aujourd'hui des vidéos là, qui sont aujourd'hui là, Denis, puis qui menacent. Vous menacez. Vous menacez. Mais c'est vous qui l'avez encouragé. C'est vous qui l'avez encouragé. Donc, si vous faites vos vidéos, enlevez mon nom dedans. Je ne suis pas un cyberactiviste. Je suis un homme politique. Je l'ai dit à nombreux cadres. J'ai dit, je ne suis pas cyber. Parce qu'en faisant ça, vous pensez que vous voulez me réduire à un système. Vous ne pouvez pas. Je garde mon statut d'homme politique. Je ne descends pas dans la boue. Au lieu de chercher dans un parti à être solidaire, à être fort, et ils sont là pour diviser le parti, fractionner le parti, diviser les militants. C'est eux qui savent qui est ceci, qui est Boussoumani, qui est chrétien, qui est musulman, et ils sont dans ça. C'est pas ce que le président Ouattara attend de vous. C'est pas ce que le président Ouattara attend de vous. Il a mené une longue bataille face à Bédié, face à Gueye, face à Babo. Aujourd'hui, vous-même, l'un de votre frère Soro, en train de dénigrer le vieux partout. Vous n'arrivez même pas à vous imposer à Soro. Soro là, il appelle de nous les assauts. Regardez ces guêpes, tout cela, c'est nous là, c'est de nous. Parce que nous on dit non, qu'à monter là, nous on monte là, et puis il y a rien. Mais la plupart d'entre vous là, quand ils parlent là, vous êtes muets. Moi, je n'ai pas mangé un Soro, je ne dois rien à Soro. Donc si Soro appelle des gens là, c'est nous. Johnny est avec nous. Je vous ai dit que c'est un père de famille. Il ne travaille pas, il a des difficultés. Mais organisez-le. S'il est utile pour vous, mais vous l'organisez. Vous l'organisez. Vous lui avez promis beaucoup de choses. C'est-à-dire, oui, Johnny, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Jusqu'à même, on a dit, il devait être député. Vous lui avez fait trop de promesses. On est au pouvoir à 15 ans. Il n'y a pas de cadre dans le parti. Vous dites à Johnny, tiens ça, fais ça. Il n'y en a pas. 15 ans de pouvoir. Il n'y a personne pour dire à Johnny, voilà comme tu fais les vidéos, tu es ceci. Voilà un fonds, il faut faire ça. Tu vas être à notre disposition. Il n'y en a pas. Ahmed est mort, Amadougo est mort. Ahmed est mort, Amadougo est mort. Ahmed est mort, Amadougo est mort.
Ça, c'est rien. Si Amadou a vu que le monsieur a des qualités, c'est utile, on va le canaliser rapidement autour des situations. Quand il fait ses vidéos, là, ses problèmes, là, ses factures, là, ses difficultés. Il ne s'agit pas de payer ordinateur pour lui donner, pour dire, va insulter tel cadre. Vous allez payer portable pour lui donner, pour aller insulter l'autre cadre. C'est-à-dire, on assemble et puis on se détruit. C'est-à-dire, on assemble et puis on se détruit. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans le parti, leur projet, c'est comment déstabiliser l'autre. Et ils financent des cyberactivistes. Entre eux, se fragiliser. Il y a eu trop de morts pour que vous soyez là. Il y a eu trop de morts pour que vous soyez là. Il y a eu, regardez derrière vous, il y a eu des gens qui sont tombés, qui ont laissé des orphelins. Des gens ont laissé des orphelins. Pensez à ces orphelins. La continuité, c'est vous. Il est temps pour vous de vous ressaisir et de donner les chances à vos militants, à tous ceux qui sont avec vous. Arrêtez de créer des fractions autour du président Ouattara. Le président vous a tout donné. Vous avez des ministères de financement, des PME, vous avez tout. Vous choisissez des gens, vous donnez des moyens de vous financer des projets pour des gens qui ne vous apportent rien. Vous financez des projets des gens qui n'apportent rien à votre lutte. Le président attaqué, personne ne peut réagir. Et on est agressé, personne ne peut réagir. Mais c'est nous les mêmes là qui parlons toujours. Malgré tout ce que vous faites pour nous fragiliser, mais nous on est debout parce que nous là, on sait d'où vient le président Ouattara. C'est pour ça que nous on est là, on est serein. J'attends déjà, ah oui, bon Johnny est parti, maintenant il reste ses assauts. Johnny et moi, on n'a pas la même vie politique. Et je suis désolé pour vous. 2010, ça a été une crise politique. Il y a eu des morts. Même dans vos familles, il y a eu des morts. Donc si c'est ça votre combat, c'est que vous êtes des idiots. C'est que vous n'avez rien compris. C'est que vous n'avez rien compris. 2010, le sang a coulé. Le sang a coulé, il y a eu des morts. Peut-être qu'est-ce que moi-même j'allais m'en sortir, je ne sais pas. C'est pour ça que je dis merci à Dieu. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Aujourd'hui, je suis là, je suis en train de défendre le pouvoir du président Ouattara. Je suis en train de défendre le pouvoir du président Ouattara. Et je peux dire que je suis l'un des hommes les teigneux. Je vous ai dit, demandez à Moussa Touré, demandez à Soro. Il voulait me recevoir à Paris pour discuter avec moi. C'est moi qui ai dit non. J'ai appelé Ahmed, je lui ai dit ça. C'est pour ça qu'Ahmed, rapidement, je suis venu aider Ahmed à Yopougon, à Bobo. De Kouet, Ahmed m'a appelé. Petit frère, tu rentres à Abidjan, on va continuer le combat. Mais j'étais à Bobo. Quand le combat, je ne mène pas. Je suis partout. Même les élections, partout, je soutiens les cadres. Vous pensez que c'est à vous, moi je vais avoir confiance. C'est vous, la confiance c'est quoi? En politique, la confiance là, c'est le terrain. C'est pas qu'on est des mêmes ethnies, on est des mêmes religions, on boit même café, on boit même thé, on boit même baka. C'est pas ça la politique. C'est le travail. Quand la Côte d'Ivoire attaque, c'est nous qui nous levons. Quand la Côte d'Ivoire, les terroristes, les pushistes de l'AES attaquent la Côte, les manières là, c'est de nous ont peur. Regardez ma page. C'est comme ça, c'était avant. Je suis restreint. Nos pages TikTok sont attaquées. Nos pages Facebook sont attaquées. Mais on n'a pas les moyens. On ne peut pas rendre ça fort. En 2 jours, Soro John prend Johnny Pacheco. Soro regarde. Moi, je vous ai dit, en politique, il faut avoir les yeux. Soro regarde. Soro vient prendre Johnny dans notre main. On a au pouvoir, on a tous les moyens. Soro vient prendre Johnny que vous-même vous avez fait, il va le prendre dans votre main. C'est-à-dire Johnny à qui vous avez parlé dans l'oreille. Johnny à qui vous et puis lui c'est fier. Ah oui, je sais tout, j'ai tout. Johnny. Soro vient, il le prend dans votre main. Et il organise une communication. En moins d'1 semaine, quand Johnny est en direct, c'est 20 000, 25 000. Mais c'est Soro qui a organisé.
C'est celui qui l'a fait. Je vous ai dit, Soro a donné 30 000. Il a soutenu Johnny ou ses avocats. Là où dans le parti, quand tu as des problèmes, tu parles, il n'y a personne. On dit tu as fait. En fait, voilà la mentalité de l'éducation politique qu'ils ont reçue. Pour ne pas être solidaire, pour ne pas se ressaisir, pour qu'on mène le combat sans, ils vont créer de la discrimination. Alors qu'ils ne peuvent rien faire. Ils prennent tous les postes, ils sont assis dessus, ils ne peuvent rien faire. Parce qu'il n'y a pas de stratégie. Souvent, le chef de l'État lui-même se plaint. Le président Ouattara lui-même se plaint. Et je suis là, je vois. Il se plaint lui-même. Comment se fait que lui, le pouvoir, et puis pendant 2020, c'est l'opposition qui a pris partout, alors que lui, le pouvoir. Au RDA, là, c'est nous. Oh, les gens s'amusent, hein. Là où on est arrivé, là, on n'est pas d'amusement. Les petites considérations, les petits clans, les quittés dans ça, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai dit à mon frère Kokora, j'ai dit Kokora, tu vois maintenant, tu es responsable politique qu'on nomme aux États-Unis. Mais comme tu as des problèmes à régler, tu as tellement utilisé Johnny. Aujourd'hui, voilà Johnny. Tu es maintenant ailleurs. Zasso dort. Moi, je dors la nuit. Vous êtes assis sur moi. Quand moi, je vous ai dit, je vais remplacer quelqu'un dans le parti. Moi, je ne cherche pas place de quelqu'un. Je n'envie personne. Mon père au pouvoir, le président Alassane Ouattara, Amadou Gon a laissé son père, Ahmed Bakayoko a laissé son père. Nous sommes là. Notre combat, c'est de l'aider à réussir sa mission. Je ne suis ennemi de personne. Je ne suis adversaire de personne. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je connais l'histoire de ce parti. Il y a eu trop de morts. Pour leur mémoire, restons constants. Restons unis. Restons frères. Cherchons nous-mêmes à mettre en place des stratégies de communication. C'est à nous de trouver les moyens pour organiser tout ce qui arrive. C'est à nous de rendre ces gens-là forts pour ne pas que Soro nous les arrache. Malgré tout ce que vous avez, Soro prend sur Johnny, il part avec Johnny. Et Johnny vient s'asseoir pendant une semaine en train de dénigrer toute la Côte d'Ivoire. Insulter le président Ouattara, insulter la première dame, insulter ceci. C'est dommage, c'est triste. Ils ne veulent pas faire la politique. Quand tu parles, ils ne comprennent pas. Ils ont du mal à te suivre dans ce que tu dis. Parce qu'eux, ils ont leurs problèmes à régler. Vous voyez? Vous voyez? Je les vois ça dans des petits directs là. Mais maintenant, parlez. Allez-y, partagez. Et vous lancez même, c'est-à-dire vous vous organisez. Non, on n'a qu'à déstabiliser la page des Assauts et vous signalez ma page matin, midi, soir. Ma page TikTok. Chers amis, moi je ne voulais pas être long parce que j'attends beaucoup d'hommes qui parlent. Johnny, c'est un cyberactiviste. Moi, je suis un homme politique. Je ne suis pas cyberactiviste. Je ne suis pas cyberactiviste. Au RDR, c'est la conviction, c'est le travail de terrain. Nous, là, on est des hommes de terrain. On nous a appris le terrain. Si c'est pas Congo, là, il nous a appris le terrain. Ahmed nous a appris le terrain. Amadou, eux, là, nous ont appris le terrain. On sait comment il faut canaliser les gens. Avec tout ce qu'on a, Johnny, on peut le trouver, on connaît son problème. C'est pas un homme stable. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez lui trouver un petit boulot quelque part. Le mettre dans une ambassade ou quoi, puis dans le bajou, faire vos vidéos. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, regardez la situation. Regardez. Dès qu'il rentre, il sort, Soro se met derrière lui. Et Soro met les moyens derrière lui. Et maintenant, il commence, et puis vous êtes maintenant tous muets. On dirait des orphelins. On dirait des orphelins. Je regarde sur la toile, il n'y a personne. Il n'y a personne pour répondre à Johnny. Je vous regarde tous, il n'y a personne. Parce qu'il vous connaît. Il vous connaît.
Il a vu que vous êtes venu. Lui-même, il a dit, grand frère Zasso, je te respecte. Mais j'ai vu que j'étais soutenu pour te détruire. Il a dit, petit frère, tu ne peux pas me détruire. Tu ne peux pas. Ceux d'Azerbaïdjan, ils ne comprennent pas, tu t'encourageais. Et là, ils ne comprennent pas. Beaucoup sont venus, tout est prêt, et puis ils sont assis là. Non, et ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, tout est rose, ça va, les gens sont à l'aise. Donc, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que le combat que nous devons aujourd'hui mener, c'est le combat de conservation du pouvoir. Il faut maintenant conserver le pouvoir. Il faut maintenant mener les Ivoiriens à aimer la politique du président Ouattara, accepter tout ce que le président Ouattara fait. Non, il faut se battre pour avoir plus de 60% des Ivoiriens avec nous. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir aujourd'hui 70% pour tout le travail que le président Ouattara fait là. Nous, on doit avoir 70% avec nous. Mais nos comportements, beaucoup veulent venir, même ils freinent. Ils ont peur. On dit non, parce que beaucoup m'ont souvent regardé, mais ça, toi-même, on t'attaque trop. J'ai dit, il ne faut pas regarder ça. C'est un combat, il faut venir. Et ils ne comprennent pas. Ils ne vont pas comprendre. Vous voyez? Et notre mère est insultée par un enfant. On a des ambassadeurs. Depuis le début, j'ai été clair. On a des ambassadeurs. On a des cadres qu'on a nommés. Macky Sall. Quand Macky Sall était au pouvoir, il y a des gens qui agressaient son pouvoir. Son entourage a mis de l'ordre. Nous, on est au pouvoir. On a tout. Les saoulés insultent le président Ouattara. Ils appellent, ça dit, ils les saoulés, l'amiral blindé, ils n'ont pas de respect pour notre chef de l'État. Alors qu'ils sont tous, la plupart, ils disent, sont ivoiriens. Et rien. La guêpe même, on n'en parle pas. La guêpe, personne ne peut inquiéter la guêpe. Personne. Amadouko est malade, Ahmed est malade. Ils vont monter. Personne ne réagit. Comme si on était tous dans une complicité contre le système du président. C'est-à-dire, on est avec le président, mais on n'est pas avec lui. C'est ça. C'est-à-dire, on cherche comment se fragiliser. On se donne des coups de poing. Tout le monde veut être leader. Donc, on se donne des coups de poing. Là où Amadougo est tombé, Ahmed est tombé. Mais on devait quand même stabiliser les choses. Mais on n'arrive pas encore. En tout cas, moi je vais m'arrêter là pour dire aux uns aux autres, je suis un homme politique. Personne ne peut m'enlever mon statut d'homme politique. Personne. Je ne suis pas cyberactiviste. C'est vous qui comptez sur les cyberactivistes. Moi je ne compte pas sur les cyberactivistes. Parce que le parti peut former des cybermilitants. Le parti a des jeunes qui savent parler, qui savent se battre, mais n'ont pas les moyens. Même téléphone. Ils vont avoir téléphone pour parler, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Chaque jour, des gens m'appellent, vraiment, comme... Mais je leur dis toujours que le système là, nous tous on est fermés, puis on est dedans. Mais oui, moi je fais ma part. Ce que je peux faire, c'est ce que je fais. Les décideurs là, allez-y parler avec eux. Moi je fais ma part. Je fais ma part. Les décideurs sont là. Je ne suis pas décideur. Si vous me voyez monter, c'est par amour pour mon président Alassane Ouattara. C'est par amour pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, avec le président Ouattara, la Côte d'Ivoire est devenue un grand pays. Avec le président Ouattara, la Côte d'Ivoire est stable. Nous avons une stabilité politique, une stabilité économique. C'est à nous de protéger cela. Normalement, la toile, là, ça devait être... C'est nous qui allons contrôler la toile. On doit avoir, mais malheureusement, l'AES même là, et c'est ce que Rachel Carasso disait hier, l'AES occupe plus la toile que nous-mêmes qui sommes une puissance économique sous-régionale. Parce que les hommes qu'on a choisis ne sont pas sincères. Ils sont dans des guéguerres. Comment des cadres vont s'organiser pour déstabiliser les assauts? Ça, c'est leur combat. Payer Johnny. Mais tu me déstabilises là, c'est par rapport à quoi? Moi, je ne suis pas candidat.
Moi, je ne comprends pas. Et c'est Johnny qui va faire vidéo pour dire dans son RHDP, on t'a verrouillé. Au RHDP, là, tu es sur la liste noire, tu n'es rien, tu ne seras rien. Et Johnny dit ça et les militants partagent. Et les militants partagent. Et puis après, il est reçu par des cadres. J'ai appelé un dernier jour, j'ai dit, grand frère, mais hier, Johnny a dit ça, mais je vois que tu l'as reçu. Tu as un problème avec moi? Parce que ce que Johnny dit là, moi, j'ai fait RDA avec toi. J'ai fait le RDA avec toi. Quel que soit mon péché, même si j'ai tué l'homme. Soro même qui a tué là, il était dans l'AES, il a pris le téléphone, il a parlé à le président. Soro là, qui veut déstabiliser le président, il a parlé à le président. Je vous ai fait quoi? Je n'ai rien fait. J'ai fait quoi? Quelqu'un qui a essayé, puis qui m'insultait. Vous l'avez reçu. Et vous souriez. Vous avez quel problème avec moi? Ce que je fais là, c'est pour vous. C'est vous qui êtes nommé. C'est vous qui avez des fonctions. Si ce pouvoir dans le perd là, qui perd, c'est vous, c'est pas moi, Zazo. Si ce pouvoir dans le perd là, c'est vous qui perdez, c'est pas moi. Je perds quoi? J'ai quel intérêt? Je gagne quoi dedans? Je gagne quoi? C'est vous qui êtes nommé, c'est vous qui êtes à des fonctions, c'est vous qui avez beaucoup à protéger. Donc c'est à vous de mettre de l'ordre. De chercher à unir, à créer la fraternité entre les jeunes, la solidarité, et non à fragiliser les jeunes. C'est ça. Donc, chers amis, moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour vous dire qu'on est ensemble. Que moi, Zasso, c'est sous Gbagbo, j'ai soutenu le président Ouattara. 2010 là, il est derrière moi. Je continue mon combat. Je ne suis pas le premier ni le dernier. Moi, je n'ai jamais soutenu la rébellion de Soro parce que je suis un légaliste. Toutes les tentatives de déstabilisation contre mon pays, j'ai condamné cela. Aujourd'hui, mon pays est attaqué. Je monte toujours au créneau. Ma page est déstabilisée. Je peux utiliser ma page pour faire autre chose. Ma page Facebook, là, je peux utiliser pour faire autre chose. Mais je le fais pour mon pays. Et je le fais pour le président Alassane Ouattara. Au lieu de chercher à vouloir fissurer la maison, chercher à construire, c'est important pour nous tous. C'est important pour nous tous. Avant nous, il y a eu des gens. Mais c'est comme ça qu'ils se sont comportés. Moi, je ne fais que vous alerter. Parce que ce désordre que vous créez parfois, ça fragilise les militants. Ça fragilise les militants. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire où moi j'ai été. Beaucoup de militants ne veulent pas voter. Ils ne veulent pas voter, ils sont découragés. On va passer la nuit dans des maisons pour les sensibiliser. Est-ce que vous savez de quoi je parle même? Le taux de participation doit être élevé quand il y a les élections. Donc, il faut protéger les leaders. Moi, Zasso, on doit me protéger. Si je suis tombé, on doit me relever. Parce que j'ai mené le combat dans les moments difficiles. Quand je dis ça, ah non, Zasso, je vais le dire à chaque fois, puisque c'est le seul espace que j'ai pour vous parler. Si vous voulez vous écouter, vous n'écoutez pas. Nous, on est là, on continue. Nous, l'affaire, c'est quoi? C'est que le président Ouattara dit émergence 2050. On doit atteindre l'émergence 2050. Parce que c'est la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État. Aujourd'hui, notre armée est solidaire. Notre armée est républicaine. Pendant que nous, on se fragilise. C'est très dangereux, il faut arrêter ça. Johnny Pacheco, c'est la fabrication de nombreux d'entre vous. C'est vous qui l'avez fabriqué. C'est vous qui l'avez... Sinon, Stéphane Tchipré l'avait limé. Hein? Stéphane Tchipré l'avait mis Johnny à terre. Quand Stéphane Tchipré ne supportait plus, demandez à Johnny, demandez à Souroukou. Quand Stéphane Tchipré ne supportait plus les injures, le comportement de Johnny,
Il est monté au créneau. Aïe, mais c'est moi Johnny appelé. C'est les honoraires de ces avocats-là. C'est moi qui demande, il dit, ah vraiment, il fait. Il dit non. Et puis l'année, c'est comme ça, il a dit. Bah, je lui ai dit, ce que tu fais là, tu vas payer. Bah, tu n'as pas de limite. Je lui ai dit, tu n'as pas de limite. Les familles là t'ont fait quoi? Tu veux m'insulter, tu veux me dénigrer, on va te payer, tu vas venir insulter les familles. Arrête. Arrête. Donc, chers amis, c'est ça qui est là-haut. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Hein? Je vais aller en Suisse. Et ils appellent des gens en Suisse. Non, Zassou est comme ça. Zassou est rentré à Abidjan. Zassou est ceci. Zassou est cela. Ah! Et je vois même des gens de mon propre camp. On va détruire Zassou. Non, on va détruire. Mais c'est par rapport à quoi? J'ai fait quoi? C'est vous qui aimez le président Ouattara que moi? C'est vous qui aimez le président Ouattara que moi? C'est par amour que nous sommes là. Notre engagement, c'est par amour de notre père. Pour la mémoire d'Ahmed Bakayoko, d'Amadou Gon et tous ceux qui sont tombés. Pour eux, nous sommes debout. Personne ne va me distraire. Mais ce que je vous conseille, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous parce qu'on a la chance, le vieux est là. Pendant que le vieux est là, on n'a qu'à renforcer les liens. On n'a qu'à être ensemble. Sortez de vos petits calculs, les conneries là. C'est des conneries. C'est des conneries. Dans un combat politique, nous devons être égaux. On doit être égaux. Nous sommes les fils de la Côte d'Ivoire. Ouais, HDP là, on a tout. Hein? On a tout. On a tout. Mais beaucoup jouent le jeu de Soro. Beaucoup jouent le jeu de Soro et c'est pas bon. C'est à cause de vous, Soro prend confiance, il est dans l'AUS, il pense qu'il est important. C'est à cause de vous. Parce que vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux. Vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux. Le vieux va être candidat en 2025-2030. Il faut maintenant préparer la relève. On a qui pour le moment? Tout ça, ça doit être un débat. Ça dit, on a qui? Sur le terrain national, il y a qui? Ça dit, quand Ahmed sort avant, Ahmed sort là, c'est le monde. On n'a pas ça. La jeunesse est décapitée. Parce que la jeunesse est dans des conflits. Cherchons à construire le parti. La construction d'un parti passe par le rassemblement. Il faut sortir de la discrimination, du tribalisme. Ces petits clans, c'est ça qui fait un parti politique. Mandela est mort, mais l'ANC a encore le pouvoir en Afrique du Sud. Mandela est mort, mais l'ANC a le pouvoir en Afrique du Sud. Moi, ma vision, si le président Ouattara finit son mandat 2025-2030, préparons des gens pour les défis à venir. C'est le moment de nous réveiller. Ah mais oui, de toute façon, nous on fait nos calculs là, les autres aussi font leurs calculs. Ah mais oui. Si Soro continue de croire en lui, c'est parce qu'il y a trop d'hypocrites parmi nous. Il y a beaucoup qui ne jouent pas franc jeu. Il est mieux qu'on joue franc jeu pour l'avenir des générations. Pour l'avenir de ce pays, on doit tous jouer franc jeu. On doit être honnête avec les uns et les autres. Si moi, Zasso, je suis fort, je dois relever les faibles. Si les gens sont tombés dans le parti, c'est moi qui dois les relever. C'est ça un parti, mais pas les détruire. C'est-à-dire les gens sont déjà couchés et vous venez même les enfoncer.
Vous, ça dit vous, mais c'est pas ça la politique. La politique, c'est vous qui devez les relever. Pour continuer le combat. Nous sommes des soldats. Dans l'armée, regardez souvent, les soldats les prennent leur mine, ils le mettent au dos, au cou à lui. Chez nous, ils vont chercher à te détruire. Ils vont rire. Aujourd'hui, tu les vois sur les panels. Quand je les vois, je suis accouché le matin, ils me réveillent, ils disent, les années à venir, là, il faut qu'on fasse attention. Il faut maintenant se mettre au travail. Merci à vous tous. Bonne soirée et que Dieu vous bénisse. On est ensemble.